Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter différentes plateformes pour acheter vos premières crypto-monnaies. Alors j'entends beaucoup de personnes vous proposer d'investir directement sur Binance. Alors pour moi, Binance c'est une très très bonne plateforme, là il n'y a pas de question à se poser. Par contre pour débuter, je pense pas que ce soit forcément la meilleure plateforme, la plus adaptée pour les débutants. En effet, quand vous commencez, vous ne connaissez pas forcément toutes les cryptos, vous ne connaissez pas forcément comment ça fonctionne, etc. Et Binance, franchement, c'est assez compliqué au début. Alors, à moins d'être vraiment passionné, d'avoir un peu de temps pour vraiment se mettre la plateforme en main, moi, je conseillerais de commencer par différentes plateformes, notamment Swissborg, qui est un exchange qui permet d'acquérir vos premières crypto-monnaies à des prix vraiment concurrentiels par rapport aux concurrents, justement. Donc ça permet d'être une plateforme assez simple et en plus d'avoir les meilleurs prix du marché. Donc c'est une application qui se télécharge sur l'Apple Store et sur le Google Store, Google Play. Et l'avantage, c'est qu'elle est vraiment très intuitive. Comme on peut voir sur l'image, on a une application vraiment très, très facile à prendre en main, avec quelques crypto-monnaies seulement. On n'a pas une liste de 1000, 2000, 3000 crypto-monnaies à acheter où on devient complètement perdu. Là, on a vraiment un choix déjà qui est fait, préalablement fait dans l'application. Et on peut investir dans les best-sellers au niveau crypto-monnaie, quoi. Donc ça permet vraiment de commencer avec une appli sympa, vraiment très intéressante à prendre en main, avec des prix assez compétitifs et puis une utilisation assez facile. Donc voilà, pour moi, je vous conseille vraiment cette plateforme. Surtout que si vous passez par mon lien d'affiliation, on peut mutuellement obtenir une carte à gratter. C'est une carte cadeau à gratter. Et ça va de 1 € à 100 € de Bitcoin, je crois, à gagner. Donc c'est vraiment aléatoire, hein, mais c'est uniquement en passant par un lien d'affiliation. Donc si vous cliquez, vous recevrez une carte, vous grattez, et puis vous pouvez gagner jusqu'à 100 € de Bitcoin, donc ça reste intéressant. Donc voilà, quoi dire de plus. L'application est très intéressante. Je vous laisse aller voir sur leur site internet avant de la télécharger, forcément, vous regardez tout, hein, vous suivez pas mes conseils aveuglément, mais pour moi, je vous orienterai vraiment sur cette plateforme. Après, on avait aussi Coinhouse, société française, qui pour moi était vraiment une très belle plateforme pour vous proposer à commencer dans les crypto-monnaies, mais je lui trouve beaucoup d'inconvénients avec le temps, notamment le fait de ne pas pouvoir sortir de la plateforme certaines crypto-monnaies. Donc si vous investissez pas mal d'argent dans un petit projet qui prend de la valeur, vous allez vous retrouver avec une somme assez importante sur l'application que vous ne pourrez pas forcément envoyer sur votre ledger ou autre. Donc en termes de sécurité, c'est pas forcément très, très fiable, même s'ils reconnaissent d'avoir une plateforme assez fiable. Moi, j'ai pas forcément confiance à aucune plateforme. En cas de hack, je pense que n'importe quelle plateforme peut se faire hacker. Donc il y a cette partie-là et la partie qui n'ont pas d'application encore. Donc bon, après Coinhouse, c'est une société française, hein, c'est très bien aussi pour commencer. Je l'ai déjà même présenté dans des précédentes vidéos. C'est vraiment, je pense, plus pour les personnes qui souhaitent investir dans le Bitcoin majoritairement, en restant en France et puis en acheter de temps en temps, quoi. C'est vraiment pas du tout pour le trader confirmé, quoi. Donc voilà pour le premier. Pour les personnes un peu plus intermédiaires, donc après, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par Swissborg. Moi, j'ai les trois que je vais vous présenter, donc c'est même les quatre avec Coinhouse. Donc vous pouvez avoir plusieurs plateformes, il n'y a pas forcément une plateforme qui va être votre plateforme. Après, vous allez en avoir une que vous allez utiliser un peu plus que les autres, mais au final, vous pouvez en avoir plusieurs. Notamment crypto.com. Moi, c'est celle que j'utilise au quotidien, parce que je la trouve facile d'utilisation. J'ai toutes les crypto-monnaies que je souhaite investir sur cette plateforme. De temps en temps, j'en ai pas, je passe par Uniswap ou autre pour certains projets qui ne sont pas encore forcément listés sur les grosses exchanges. Mais majoritairement, je trouve tout ce que je veux sur cet exchange. En plus de ça, on a l'avantage d'avoir une carte bleue, une carte de crédit qui est vraiment très intéressante, notamment avec la nouvelle mise à jour, que je vous reparlerai dans une nouvelle vidéo, mais avant, il fallait acheter une quantité de CRO, donc le CRO c'est la crypto-monnaie de crypto.com, le bloquer pendant 6 mois
pour avoir tous les avantages de la carte bleue. Mais depuis un petit moment, ils ont décidé de ne plus bloquer directement les CRO, mais de bloquer un montant en euros. Donc c'est vraiment moins stressant, quoi. Parce que si vous achetez une crypto-monnaie, le CRO par exemple à 15 centimes, vous bloquez pendant 6 mois et au bout des 6 mois, la crypto vaut 5 centimes, bah, vous avez divisé votre montant par 3. Donc c'est pas vraiment très intéressant, même si vous avez pas mal d'avantages avec la carte crypto.com. Alors qu'en bloquant un montant en euros directement, eh ben, vous êtes sûr de retrouver votre montant à la fin, quoi. Donc c'est beaucoup plus intéressant et ça fait beaucoup moins peur. Je pense qu'ils vont gagner beaucoup plus d'utilisateurs en faisant comme ça. Donc moi j'utilise la carte, forcément, franchement elle est top. Elle est top. Vous avez, à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous avez un cashback en crypto, donc en CRO. Donc vous êtes libre de le laisser en CRO ou après directement d'acheter d'autres crypto-monnaies avec. Donc moi ce que je fais, ce que je faisais surtout au début, parce que j'avais pas forcément beaucoup de Bitcoin, c'était de convertir directement les CRO en Bitcoin, tout simplement. Comme ça j'augmentais mon portefeuille Bitcoin sans vraiment le savoir et le vouloir, quoi. C'était transparent, donc c'était vraiment intéressant. Au bout de quelques mois, vous regardez votre compte Bitcoin et puis vous vous rendez compte que ça a augmenté, c'est vraiment intéressant. Alors voilà, crypto.com, moi je la recommande plutôt aux débutants intermédiaires parce que il y a un peu plus de crypto. Pas que c'est plus compliqué à utiliser, je trouve qu'elle est vraiment assez intuitive, comme celle de Swissborg, mais il y a un peu plus de crypto. Donc c'est vrai que quand on commence et qu'on ne connaît pas trop toutes les cryptos, on peut être assez vite perdu. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup plus. Vous avez beaucoup plus. Et c'est une société américaine, crypto.com. De toute façon, crypto.com, c'est un des leaders au monde dans les crypto-monnaies. Donc là, il n'y a pas vraiment de soucis. Je ne vous propose pas des petites plateformes méconnues, hein, c'est vraiment des mastodontes. Là où vous pouvez mettre votre argent assez en sécurité, quoi. Donc voilà cette plateforme, je vous mets pareil un lien référal dans la description si vous voulez. En passant par ce lien, on aura tous les deux 25 $. Si vous prenez une carte bleue, vous allez avoir 25 $. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Si jamais vous voulez vous lancer, bah, vous avez un petit bonus, ça fait toujours plaisir. Et la dernière, celle que tout le monde présente et que je vous présente aussi, c'est Binance. Mais Binance, moi je la propose plus à une personne intermédiaire, voire confirmée. Tout simplement parce que c'est assez brouillon, même s'ils ont mis une version light sur l'application, qui devient du coup un peu plus simple, c'est pas au même niveau qu'un Swissborg ou qu'un crypto.com. C'est beaucoup plus brouillon. Pour échanger une crypto, au début, on ne sait pas trop comment faire. Enfin, franchement, c'est pas aussi intuitif que les autres. C'est une très très bonne plateforme. De toute façon, avec crypto.com, c'est les leaders dans tout ce qui est crypto-monnaie. Donc vous allez en entendre parler beaucoup de Binance, c'est une très belle plateforme. Euh, Vous pouvez tout faire, hein, du trading, des achats pour l'investissement, etc. Vous pouvez, comme crypto.com et Swissborg, tout envoyer sur un ledger ou autre clé privée. Euh, vous avez un bon nombre de crypto-monnaies. Vous avez également une carte. Moi, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Vous avez aussi une carte Binance pour acheter avec et gagner un petit cashback. Moi, j'ai choisi celle de crypto.com. C'est peut-être qu'un jour, j'aurai celle de Binance, mais pour l'instant, j'essaie de pas trop m'étaler parce que tout le monde va proposer sa carte et il faudra bien choisir. Et il y aura sûrement des petits qui vont arriver avec des avantages un peu plus intéressants. Donc voilà, je vous mets aussi le lien en description si vous souhaitez vous ouvrir un compte Binance, mais vous précipitez pas pour moi. Si vraiment vous commencez, euh, installez Swissborg, achetez vos premières cryptos, achetez du Bitcoin, de l'Ether, commencez-vous à faire votre petit portefeuille, essayez d'envoyer ça sur un portefeuille externe, un Ledger ou autre. C'est pareil, un Ledger, je vous mets un petit lien dans la description si vous souhaitez pour aider la chaîne. Et voilà, faites-vous votre main justement sur ces plateformes. Ensuite, passez peut-être sur crypto.com. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, crypto.com, je la trouve vraiment intéressante à utiliser au quotidien. Euh, Après, ça dépend des personnes, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder mes vidéos, qui connaissent déjà crypto.com et qui vont dire non, moi crypto.com, j'aime pas du tout. Après, ça dépend vraiment. C'est visuel, c'est la façon de l'utiliser, c'est la façon de recharger, d'échanger, etc. qui fait qu'on aime ou pas. Et après, si vous voulez vraiment acheter d'autres cryptos, par exemple sur Binance,
il va y avoir certaines cryptos qui ne sont pas forcément accessibles sur crypto.com ou Swissborg, des petits projets notamment liés à la Binance Smart Chain qui pourront être achetés uniquement sur Binance par exemple au début. Mais bon, après, voilà, ça reste vraiment assez rare. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Pour commencer, si vous souhaitez commencer dans les cryptos, n'hésitez pas. Si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je sais que c'est pas forcément évident au début, on entend un peu de tout, Binance, Crypto.com, Swissborg, lequel s'orienter. Alors moi, vous n'êtes pas forcément obligé de me croire, mais moi je vous conseillerais de commencer plutôt par Swissborg, qui est une plateforme, comme je vous ai dit, hein, assez intéressante à prendre en main. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets tout dans la description, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.